Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Il y a 2 semaines, j'ai rêvé d'un éclair immobile qui déchirait le ciel entier. Et maintenant, tu m'as donné des paroles similaires de l'écriture. Tu devrais le rapprocher avec ceux que tu rencontres ici, et la manière avec laquelle je m'approche de toi. Dans ta vie, ce qui est terrestre devrait être séparé de ce qui est spirituel, comme l'éclair a divisé le ciel. Moi, je suis cet éclair, et je suis invariant comme l'éclair immobile que tu as vu. Mais je me suis servi de l'homme grâce auquel tu es ici, avec lequel tu es ici, pour transformer ta vie en moi. L'éclair est avant tout feu et force. Je suis le feu et la force de l'amour. Je veux te purifier. Je veux te montrer le bien et le mal plus clairement, t'apprendre à regarder, à discerner, à choisir et à aider les autres à choisir. Dans l'écriture, l'éclair a aussi une autre signification. Peu de temps manque avant ma venue. C'est pourquoi il est temps de séparer le bien du mal. Moi, je suis la frontière. Chacun devra choisir le côté sur lequel il se tiendra. Ta tâche est de supporter, dans l'humilité et la soumission, ta misère humaine et ton impuissance, et de demander mon aide. Ce sont les faibles et les miséreux qui ont besoin de mon aide, pas ceux qui se croient indépendants et forts. Regarde ta misère en vérité, bénis-la et remercie pour elle. C'est elle qui est ton refuge et la source de ta vie en moi. Désire l'abaissement aux yeux du monde, pour qu'il te libère des péchés d'orgueil et de vanité qui veulent te détruire. Que faire de mon désir de m'enfuir sur une île déserte ? Tu peux le réaliser dès qu'il n'y a personne autour de toi qui a besoin de ton aide. Je dois toujours recommencer à pleurer sur mon péché. Pleure, mais en même temps tends les bras vers moi avec espoir. Je t'ouvre les yeux pour que tu te voies dans la vérité. La douleur est purificatrice, la douleur de l'enfantement du nouvel homme en toi. Elle ne s'arrêtera jamais dans cette vie. Elle te lavera, te perfectionnera, te sanctifiera. Aime cette douleur, qu'elle devienne la source de ta joie et de ton bonheur. Elle prouve que je suis proche, que je désire t'avoir auprès de moi. Je veux que tu te regardes tout par mes yeux. Je veux t'apprendre le juste jugement et la compassion que cela fait naître, la compréhension et l'envie d'aider sans s'imposer, sans imposer tes goûts, tes vues, tes qualités supposées. En fait, nous sommes tous souillés par l'orgueil et la vanité. Les rencontres entre les gens sont comme un marché où chacun désire être remarqué. Chacun se faufile entre les autres avec ses déclarations pour attirer l'attention sur soi. La grande majorité le fait, indépendamment de la position qu'elle occupe dans le groupe. Chacun veut être, dans les yeux des autres, plus haut qu'il ne se trouve. Même ceux qui ont une grande et remarquable valeur le font. Pourquoi ? Est-ce que chez chacun de nous se trouve une certaine douleur, un certain manque d'amour et du sentiment de sa propre valeur ? Est-ce que ceux qui ne se font pas remarquer veulent aussi être admirés et valorisés, mais ils sont trop faibles pour se bousculer au milieu des plus forts ? C'est la blessure du péché originel, vouloir être important, plus important que les autres. Vouloir être applaudi, admiré, vouloir dominer et subordonner les autres. Tu l'as aussi, même si tu n'aimes pas bousculer. Ce défaut est la source de tout mal. Satan construit sur lui, parce que c'est la plus grande faiblesse de l'homme. Chacun se voit bien meilleur qu'il n'est, même si cela ne lui suffit pas. Il en veut la confirmation des autres, à travers l'admiration, l'obéissance, l'imitation, etc. Je t'ai montré un morceau de vérité sur vous pour que tu te vois mieux toi-même, pour que tu sois plus exigeante envers toi-même et plus compréhensive envers les autres. Jusqu'à quel point dois-je être indulgente envers les autres ? Bien plus qu'envers toi-même. Mais il faut leur dévoiler leurs défauts, par amour, pour aider à les remarquer et par conséquent à les combattre. Hébreux 1,14. Est-ce que tous ne sont pas des esprits chargés d'un ministère, envoyés en service pour ceux qui doivent hériter du salut ? Mes pauvres petits-enfants, si vous voulez connaître à quel point je vous aime et je vous respecte malgré votre petitesse, vous ne courriez pas derrière l'admiration des gens aussi petits que vous,
et qui ne font également que rechercher leur propre valeur dans les yeux des autres. Vous êtes mes enfants, mon royaume vous appartient. Pourquoi courez-vous derrière l'hypocrisie et le mensonge de ceux que le monde possède? Pourquoi est-ce que vous voulez chercher la confirmation de votre propre valeur chez les autres, qui vous mentent pour vous plaire? Ne savez-vous toujours pas qui vous êtes, ni qui est votre Père? Malgré votre petitesse et votre péché, la dignité des enfants de Dieu est déposée en vous. À quoi bon faire des mines devant un miroir alors qu'il suffit d'être soi-même? À quoi bon faire semblant devant ses propres yeux alors que chacun de vous possède les valeurs authentiques que j'ai déposées en lui? Découvrez-les vous-même et respectez-les. Ce sont mes dons, je vous les octroie à tous. Ils sont grands et il n'est pas nécessaire d'y ajouter quoi que ce soit. Il suffit d'être naturel et modeste. Et la grandeur des enfants de Dieu parlera à travers vous d'elle-même. Elle parlera de moi qui vous ai donné tout ce dont vous avez besoin. Soyez dans la vérité et remarquez cela. Vous êtes miséreux et petits, mais vous avez ma grandeur en vous. Ne la diminuez pas en créant des illusions sur vous. Croyez-le dans l'intérieur de votre cœur. Sentez-vous pleinement valeureux, accepté et aimé. Je vous ai créé ainsi pour la vie en moi et je vous ai généreusement comblé. Mon père, comment peux-tu supporter ma misère et mon idiotie? Tant de paroles inutiles et comprises sur moi. Je veux me débarrasser de ma vanité et de mon orgueil, mais ils manifestent constamment leur existence dans différentes situations. S'il te plaît, émonde de moi de tout ce qui n'est pas à la mesure d'un enfant de Dieu. Je t'enseigne constamment, mais tu es une élève stupide, comme chacun de vous. Le péché des générations passées est ancré dans chaque cellule de l'organisme humain. Il diminuera quand tu te souviendras toujours de lui. Cela concerne chaque homme. Il n'y a pas de meilleur ou de pire. Chacun peinera ici jusqu'à la fin de sa vie avec son péché et son idiotie. Plus il y verra clairement, plus il souffrira à cause d'eux, plus grande sera sa sainteté. Cela ne devrait pourtant pas être une préoccupation égoïste pour soi-même. Cela devrait être accompli du désir de me ressembler et d'accomplir ma volonté dans le service aux autres pour sauver les âmes humaines. Plus tu te préoccuperas des autres, plus tu te perfectionneras, parce que tu recevras plus de moi. Je ne donne qu'à celui qui utilise mes dons dans le service aux autres. Merci pour la journée d'hier, toutes ces expériences, pour les humiliations provoquées par mon idiotie. Tu la vois plus clairement, parce que je t'ai comblé du don de ma sagesse. C'est elle qui te montre tes vices humains et ta petitesse. Parce que ma sagesse et ton idiotie cohabitent en toi. Efforce-toi que ce soit la sagesse qui domine sur l'idiotie. Contrôle-toi, tes pensées, tes paroles, tes actes. Débarrasse-toi de ton égoïsme et de ta jalousie. Ce sont de basses caractéristiques qui ternissent ta dignité d'enfant de Dieu. Tu ne dois rien te rajouter, rien envier aux autres. Tu reçois de moi tout ce dont tu as besoin, mes dons et mon amour. Les tâches que je t'ai confiées sont aussi mon don. Grâce à leur accomplissement, tu deviendras vraiment mon enfant. Tu le confirmeras par ta volonté et ton effort. Sois un bon enfant, obéissant et dévoué. Est-ce que mon rapport avec les gens est comme il faut? En général, oui. Tu as quand même tendance à des réactions incontrôlées. Ensuite, tu as honte et tu regrettes d'avoir offensé ou d'avoir dévoilé ta petitesse. Efforce-toi d'être plus calme et recueilli intérieurement. Demeure en moi, même quand tu te trouves parmi les gens. Il ne devrait pas y avoir d'aussi grande différence entre le recueillement de la prière et la banalité des situations quotidiennes, des discussions, des comportements. Il ne faut pas prendre une attitude ou se forcer au sérieux, à une affectation dans son comportement. Il faut sentir ma proximité, toujours se rendre compte de ma présence. Mon œil veille sur tout, et mon regard pénètre tout. Pas uniquement mon regard, mon amour aussi. Tout se passe en lui. Sois donc confiante et sereine et joyeuse. Ne sois pas lugubre, suspicieuse ou méchante. Fais preuve d'amour et de bienveillance envers les gens. Grâce à cela, ils me verront en toi. Je désire être visible en toi. Efforce-toi que l'image de moi en toi soit propre et réelle, toujours plus nette. Moi, je suis vraiment en toi. Souviens-en de toi et montre-le. J'ai du mal à me recueillir plus profondément quand il y a beaucoup d'activités extérieures, de stimulants. La double couche de ma vie continue d'exister.
L'homme est un être social, et il faut d'une manière ou d'une autre se mouvoir dans les couches extérieures. Oui, mais en ayant pleinement conscience de l'existence de ce que tu appelles la couche intérieure, c'est-à-dire de ta vraie vie avec moi et en moi. C'est là que se trouve ta place. C'est vers cela que tu tendais toute ta vie. Et comme je t'ai créé pour être intérieurement avec moi, tu ne voulais pas et tu ne pouvais pas t'adapter au monde. Ce n'était pas de la solitude, ce n'en est toujours pas. C'est désirer demeurer avec moi. C'est vraiment et réellement y demeurer. Jusqu'à présent, c'était inconscient. Mais maintenant, c'est déjà partiellement conscient. Chaque tentative de vivre de ce que donne le monde s'est terminée par une défaite, jusqu'à ce que tu comprennes que tout est infecté par la souillure du péché. Mes autres pauvres enfants ont besoin de toi. Il faut les aider, il faut les sauver. Tu sais ce qui va arriver. Toute aide à chacun de mes enfants élus est et sera très précieuse. N'épargne pas ta souffrance dans cette vie. Il faut l'offrir pour aider les autres à récupérer l'autre vie. Est-ce que je dois te rappeler l'exemple de ma vie ici ? Chaque vie humaine est appelée à la même chose. Telle est la plénitude de sa valeur. Et la plénitude du bonheur, qui consiste à avoir satisfait ses désirs, découle du fait d'avoir fait de sa vie ce que moi j'ai fait de la mienne. Aie conscience de sa valeur, cela te soulagera. Tu te réjouiras qu'il en est ainsi, que tu peux participer à la construction de mon royaume. Aie confiance et réjouis-toi, je suis avec toi.